encore un peu chargé, comme d'habitude. Mais là, on va faire le chemin à l'ombre. Normalement, on serait pas trop au soleil là. Allez, voilà, c'est parti. On va essayer de ne pas trop se fatiguer. Parce que là, la descente va être un peu coquette. Hein, comme... En plus, on n'a rien à boire. Donc, on va essayer de faire ça sans encombre. On pourrait peut-être aller là, leur demander une bouteille d'eau. Apparemment, c'est difficile. Oui, mais bon. Ok. Alors si j'ai bonne mémoire, on devrait être pas loin de l'entrée. Voilà. Je crois que c'est quelque chose par là, là. Voilà, accès aux ruines de Carbonnières par le chemin Merlin. Allez, on est parti. Allez. On entame la descente. Non, non, non. Le drone est trop lourd. Allez, on entame la descente. Alors on va faire ça très gentiment, comme on l'a fait l'autre fois, sans voilà, on baisse un peu la caméra afin que vous puissiez participer. Alors à part la pénibilité du chemin, il faut faire très attention où on met les pieds. Bon, vous allez avoir quelques tremblements aussi sur l'image. Voilà, c'est un peu normal. Je vais essayer de ne pas trop tétaniser. Pour ne pas avoir une image trop dégradée. Hop. On roule sur les pierres. C'est un petit peu... Oups. C'est un petit peu... Voilà. Alors, accès aux ruines, disent-ils. On va essayer de ne pas trop poser les pieds sur les pierres qui risquent de nous déséquilibrer. Voilà, bon, ça c'est le chemin d'accès. Alors on ne sait pas si à l'époque c'était le chemin d'accès au village qu'on va rencontrer en bas et un tout petit peu plus loin les tours. Toujours est-il que c'est le chemin que nous empruntons actuellement, enfin maintenant de nos jours, pour avoir accès au site. Alors on a quand même, je vais vous faire participer un petit peu au panorama, on a des champs, là aujourd'hui on n'a pas les vaches, enfin elles sont peut-être pas encore là. On a l'odeur, alors vous ne pouvez pas encore la capter vraiment par le... On n'a pas encore inventé la vidéo qui capte les odeurs. Mais je pense qu'un jour ça viendra peut-être avec de l'olfactif, ouais, et des produits de synthèse. Alors, voilà. Petit intermède en plein soleil. Voilà. Alors, un petit peu dur quand même. Hein. J'avouerai qu'avec hier les tours de Merle, on a un tout petit peu peiné. Bah oui, parce que hier, avoir fait ça en plein après-midi par 35, c'était pas malin de ma part. Mais bon. Maintenant, on va descendre tranquillement. Hein. On n'est pas aux pièces. La seule chose qui nous guide, ce sont nos jambes. Alors après, on verra si on peut tranquillement. Alors, je ne sais pas si je vous ferai participer à la remontée, mais toujours est-il qu'on va faire la descente ensemble.
Alors voilà, on est toujours sur le chemin. Pour l'instant, tout va bien. Tiens, hop, encore un petit zoom gentillet. On va un petit peu capturer Monique. Voilà. Hop. Alors, on l'a pas eu complètement parce que la caméra est réglée sur la descente et je veux pas m'amuser à la régler sans arrêt. Non pas que ça me fatigue plus que de parler, mais parler, ça se fait naturellement. J'ai pas encore tout à fait le joystick de réglage plongée, montée, plongée et droite-gauche. Il est extrêmement sensible et j'ai vu que c'est parce que j'étais en mode sport. Donc, je pourrais aussi la prendre en mode portrait. J'essaierai la prochaine fois, parce qu'au lieu de la prendre à bout de bras, elle sera toujours à bout de bras, mais elle sera équilibrée vers le bas. Donc, on pourrait toujours essayer. On verra si le mode portrait est plus adéquat, comme chez là. Le plus adéquat, je disais, que le mode sport. Alors évidemment, le mode sport doit nous faciliter la tâche pour certaines choses, notamment les vibrations et la rapidité de réaction du stabilisateur. Alors je pensais que les pierres allaient être glissantes comme il y a la semaine dernière ou un petit peu avant notre arrivée. Là, on a eu quelques orages, paraît-il, assez violents dans la région. Mais non, vous voyez, pour l'instant, on n'a pas de glissement intempestif qui ferait que on se retrouve sur le dos, les quatre fers en l'air. On va essayer de... Tu fais attention, hein. Ça va? Tu resteras au belvédère? Alors, on va continuer gentiment. Alors encore une fois, je vous prie d'excuser les secousses, hein. C'est assez compliqué. Alors, on devrait... Alors, ils nous mettent 30 minutes. Alors 30 minutes, je ne sais pas si c'est... Je ne me souviens plus si c'est l'aller et retour ou si c'est juste l'aller. J'aurais-il une petite chose de 30 minutes. Puis alors comme des ballots, on est parti ce matin la fleur au fusil sans prendre une bouteille d'eau. Alors on va déshydrater complètement. J'espère qu'on va pas se retrouver avec un problème. Parce que le corps évacue de la sueur et qu'on ne compense pas par de l'hydratation. Ça me fait penser à une chose. On parle de baudet et de choses comme ça, mais on pourrait éventuellement entraîner un chien à porter le matériel que j'ai sur le dos. Ça serait relativement sympathique. Voilà. Ok. Donc on continue gentiment. Hop. Je pense qu'on approche du belvédère. Un belvédère pas à mi-parcours, mais presque. Qui
La caméra a tendance à bouger un petit peu, ce qui fait que on se retrouve pas tout à fait dans l'axe de la vidéo. C'est le problème de ces appareils, quoi. On se retrouve assez rapidement. Alors, on continue à descendre. Pour l'instant, pas un qui vive. Hein. Contrairement au tour de mer, là, comme c'est moins spectaculaire, je pense qu'il y a beaucoup moins de visiteurs. Et quelques-uns qui veulent, voilà, nous voilà au Belvédère. On arrive au Belvédère. Finalement, quand on fait la deuxième fois, la descente paraît moins longue, beaucoup moins longue. Et puis là, je vais vous faire un petit topo du village. Est-ce que je lance le drone d'ici ou des tours, je ne sais pas. Mais on verra. Non, nous voilà au Belvédère. Donc, on va continuer notre descente. Alors là, on va attaquer la partie la plus compliquée un petit peu. C'est-à-dire qu'on va arriver au village, ça descend, enfin ce qu'il reste du village, ça descend quand même encore un petit peu. Ça descend un petit peu plus abruptement, ou un peu plus abrupt. Je ne sais pas si le Thoman est... Si on a un adverbe du mot abrupt, mais enfin toujours est-il que ça descend un peu plus, on va dire, voilà. Faisons simple, pourquoi je veux faire toujours compliqué, moi, alors que c'est d'une simplicité enfantine. Voilà. Bon. Je me suis délesté un petit peu, ce qui fait que c'est un petit peu plus facile, un petit peu plus aisé. Voilà, on arrive à l'espèce de barrière qui n'était pas là à l'époque, hein, je vous rassure. D'ailleurs. Ok. On va compenser un petit peu la chose, voilà, on va remettre un peu dans l'axe et on y va. Alors, on a encore une petite dizaine de minutes de marche, mais bon, je le répète, on est en sous-bois, donc ça va, à part la pénibilité du terrain, on n'a pas trop le soleil en pleine poire, donc ce qui fait que alors, j'espère que je vais pouvoir faire décoller le drone du pied des tours, parce que ça serait assez remarquable de pouvoir faire une vidéo sympa. Maintenant, s'il y a des arbres, s'il y a des choses, s'il y a tout ça, j'ai peur qu'avec tous les capteurs dont il est bardé, il refuse obstinément de vouloir décoller. On va regarder ça d'un peu plus près. Alors, si je me souviens bien, après ce virage, on va avoir une premier aperçu sur des maisons. Enfin, des maisons. Oui, enfin, ce qui reste une maison, quoi. On va dire, on va descendre encore un petit peu, là. Et puis, on va arriver... On va arriver aux premières maisons du village. La première ruine. Alors, il faut sans arrêt que je la remette en axe. Parce que... Voilà, on fait le tour comme ça. Là, ça va commencer à glissouiller un tout petit peu. Voilà. Voilà, vous voyez, là, on va descendre encore quelques mètres. Et
Je crois qu'en bas sur la droite, on a une première ruine. Tétanise quand même pas mal. Quelques petits tremblements. Et des membres inférieurs et des membres supérieurs. Mais franchement, quel pied. C'est vraiment... là, ah oui, là je prends mon pied à faire ça. Je prends vraiment mon pied. J'ai rarement vécu des expériences comme celle-ci où on met l'exercice physique assez intense à la beauté des lieux et à la mémoire des lieux. C'est très important, cette mémoire, ce que nous a légué nos ancêtres, d'ailleurs sans qu'on comprenne trop pourquoi et comment ils l'ont fait, mais voilà, on fait un petit panorama très rapide du truc, en essayant toujours de ramener la caméra dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'avec ce type d'appareil là, pour faire un réglage optimum, constant et permanent, je pense que on doit avoir quelques petits problèmes. Il va falloir que je comprenne exactement. C'est normal comme tout nouveau matériau. Alors 15 minutes aller-retour pour arriver au tour elle-même. Donc 15 minutes de marche, peut-être, je ne sais pas, soutenu ou pas. Alors, que reste-t-il de toutes ces choses? Ben, pas grand-chose finalement, comme vous pouvez voir. Et puis là, nous avons également un petit lézard. Il ne bouge pas, on va essayer de le faire bouger un peu. Mais non, il ne bouge pas, il est sur ses gardes, la petite bête. Voilà, on va remonter la bestiole. Ok. Allez. 15 minutes aller-retour. Aller-retour, ont-ils dit. C'est marqué. C'est écrit dessus. Comme une marque célèbre. Vous savez? Oui. Quelque chose à la croûte orange. Alors voilà. Là. Alors c'est ce qui reste du village. Alors j'ai déjà brièvement expliqué que d'après ce que l'on sait, donc on avait, alors je ne sais jamais si on dit vassal ou suzerain, je pense que c'est suzerain, mais bon, on avait donc ici à Carbonnières des suzerains de Merle et autour un village. Alors je pense que c'est vers le XIIIe siècle ou quelque chose comme ça, une période de peste. Comment dire, la propriétaire des lieux, la châtelaine, avait quelques dons, notamment en matière de phytothérapie, enfin, ce qu'on appelle la phytothérapie, les soins par les plantes. Et elle aurait
paraît-il, soigner les gens du village atteints de la peste par des plantes. Et à l'époque, comme on ne faisait pas dans la demi-mesure, on faisait plutôt dans la sauvagerie sans trop comprendre ce qui se passait. Et on a malheureusement fait passer cette brave dame de vie à trépas, je pense, en la traitant de sorcière et tous les noms. Donc, à mon avis, dans des souffrances peut-être un petit peu atroces. Reste à supposer ce qui s'est passé après. Peut-être par vengeance l'époux aurait détruit le village. Hop, petite perte d'équilibre en montant les... Voilà, ça va. Mais rien de mal. Donc je disais, alors là on arrive à la majesté, à la beauté des lieux. Voilà. Vous voyez ce qu'il reste des tours. Hein. Donc je disais, je pense, moi c'est les conclusions que j'en tirerai. Je pense que s'il m'arrivait pareil mes aventures, j'enverrais mes sbires faire également passer de vie à trépas le village et le raser. Maintenant, peut-être que c'est autre chose qui a fait que ce village et ses tours, bon les tours, un petit peu compréhensible dans le fait où nous avons quelque chose qui ne fait plus partie de notre vie actuelle. Hein. Donc c'est normal que ces fameuses tours, alors, je répète, le chemin d'accès, je ne crois pas une seule seconde qu'à l'époque, même avec leur vaillance physique de l'époque, je ne pense pas que le chemin d'accès aux tours se fasse par là. À mon avis, on devait vraiment avoir une autre approche. Là, c'est plein de petits lézards. Je m'attends à tout moment à voir un serpent. Or moi ça ne me gêne pas du tout, hein, j'adore. Mais je pense que beaucoup de personnes qui... Alors là on longe la première tour en ruine. Ce que je trouve... Enfin je sais pas exactement comment les choses... Parce que... Alors non pas que je sois un monsieur sécurité à 100%, hein, mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que, voilà, je vais vous faire participer à la descente, voilà, il y a des trous un peu partout. À mon avis, ça s'adresse quand même à des gens un petit peu non pas experts, parce que la marche, on n'a pas besoin d'un diplôme extrêmement... On n'a pas besoin d'être bardé de diplôme pour avancer. Mais je dirais que, étant donné qu'on est quand même dans un parcours assez accidenté, alors c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que on n'est pas sécurisé un peu plus le baliser, ou ne serait-ce que baliser, hein, parce que les gens qui veulent quand même venir visiter ça et pouvoir, comment dirais-je, le faire en sécurité, je pense que il aurait été judicieux qu'ils le balisent un tout petit peu. Je répète, nous avons l'habitude de ce genre de choses, donc il n'y a pas de problème, mais c'est quand même bien escarpé.
Allez. Allez, présentation de Marcus, Séverine et... Non, Marcus, Delphine. Delphine, oh, vous voyez. Et voilà, et merci Patrick pour cette rencontre. Voilà. Désolé à votre dame d'avoir... Eh ben, il n'y a aucun souci, puis bonne continuation à vous. Et portez-vous bien, hein, surtout, pas d'excès. Faites attention à vous. Hein. On peut plus avec lui. C'est très important. Allez, bonne continuation et à bientôt peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour nos routes vont à nouveau se rencontrer, se croiser. Seb de Kern sur Facebook qui viendra vous voir. D'accord, ok, ça marche. Eh ben, il n'y a pas de souci, c'est tout bon. Allez, bonne journée à vous Bonne route. et à bientôt. Allez, cette fois-ci on est reparti, donc avec un petit intermède charmant. On a passé un bon moment avec des gens. Ouais, vous voyez, le road trip c'est ça aussi. C'est des rencontres. Ce sont des choses sympathiques. Donc quelques feuilles. Et puis voilà, on sympathise, on converse, on est. Et on s'est remis un petit peu de nos émotions pendant ce temps-là. Allez, on va se dépêcher de rentrer parce que je pense que Monique est peut-être remontée à la voiture, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Hop. On va rester un petit moment à jacasser quand même. Alors, on va essayer de faire le chemin du retour pareil qu'à l'aller, hein, sans se prendre le chou. Et surtout, sans se casser la margoulette. Voilà, bon, vous voyez, mais ça a l'air... on a l'air un petit peu plus... Hop. Voilà. Toujours réglé, toujours réglé. Je pense que le mode sport, on a toujours les petits lézards. Le mode sport n'est pas tout à fait adapté à ce genre de vidéo. Il va falloir que je comprenne un petit peu le pourquoi du comment. Parce que alors ok, allez, hop, on va redescendre par le chemin par lequel nous sommes montés. Alors là, je vais essayer de ne pas faire la même que tout à l'heure parce que hop, là ça glisse, où il y a un tantinet et là je suis obligé de tenir le stabilisateur d'une main. Mais ça va. Allez, au liqueur. Là, la zone en plein soleil, c'est pas terrible. Voilà. Ok. On a fait un petit survol des tours, très très léger. J'ai pas voulu pousser le drone plus loin. Voilà. Alors on continue et là, on va bientôt arriver dans le sous-bois. Ceci dit, hop, on va essayer de ne pas se casser la figure, c'est très important. Alors normalement sur la gauche, là ça doit être le chemin, enfin du moins le départ vers les tours de Merle, je vois rien mais je crois que ça doit être ça. Enfin voilà, bon, allez, hop, on va reprendre gentiment notre ascension. Voilà, on va sortir du village. Bon là il y a quelques passages un petit peu techniques. Hein. Mais alors voilà. Toujours, je dois toujours compenser avec le joystick. C'est toujours un peu grave. Alors peut-être que je l'ai mal équilibré. Peut-être aussi ça. Peut-être un problème d'équilibrage. Peut-être un problème de... Peut-être un léger problème. Bon, il faudra que je voie. Ah bah c'est en forgeant, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On n'a pas de...
Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on imagine, on l'apprend au fur et à mesure. Regardez, on va faire un petit travelling du truc. Voilà. Regardez un peu si la vue est magnifique. Hein, on a une vue extrêmement... Voilà. Voilà. Allez, on est reparti. Alors, pas se tromper de chemin là, parce que pas se tromper de chemin. Oui, c'est toujours ça, oui. Bon, je répète, les gens qui ont foulé ces lieux à l'époque, à mon avis, ne devaient pas le faire avec ces chemins comme ça. Ils étaient quand même pas complètement demeurés. On devait quand même avoir un semblant de carrossage, ne serait-ce qu'avec de la terre, comme on faisait souvent à l'époque, ou quelque chose de similaire, quelque chose d'approchant. Bien. Allez. Là. Je vais remonter gentiment. Et on va... Hop. Normalement, on bifurque à gauche. Alors... Voilà. Là, nous sommes en sous-bois, je le répète, on est bien. On est bien, il fait bon. Voilà, mais là on continue sur la gauche. On continue sur la gauche. Et là, on va monter un petit peu la caméra, puisque là, nous remontons. Voilà. Voilà, on met encore un petit poil. Ok. Alors, excusez-moi, je commente absolument tout ce que je fais. C'est pour vous faire participer, tout simplement. Vous voyez, on fait des choses sympathiques. Ok. Voilà, là on va attaquer le raidillon qui mène au belvédère. On va repasser la porte, fameuse porte que nous avons franchie au départ. Hop. Ouais, vous avez remarqué que j'ai un tic à chaque fois que je règle la caméra, je dis hop. C'est un tic, on va même dire un toc. C'est un tic-toc. Alors là, je cesse un peu de parler parce que l'ascension est légèrement pénible. Je ne sais pas si c'est par là. Si, c'est ça. Si. J'ai pas fait le petit pousset. J'ai pas semé de cailloux. Mais j'ai pas souvenir d'avoir croisé cet arbre. Bizarre. Mais comme je jacasse beaucoup. Si, voilà, si, c'est ça. On y est. On voit encore mes traces de pas. Ah ben, dis donc. Très très dur. La montée est compliquée. Ah, j'espère que Monique n'est pas remontée avec le matériel à bout de bras parce que là,
je serais pas content. Alors vous sentez à ma respiration que je force. Je suis techniquement en recherche de souffle là. On va faire une petite pause au Belvédère, histoire de se reposer un petit peu avant d'attaquer l'ascension. Ça fait marcher mes poumons, c'est bien. Alors je le répète, je ne sais pas si Monique m'a attendu. A priori non. Oh là là. Oh la garce. Elle est remontée. Ah là. Alors à nouveau vue sur les tours. Voilà. Et ben la petite pause envisagée ne se fera pas. On va remonter tranquillou bilou. Elle ne pouvait pas attendre, surtout pour arriver à la voiture. Et faire quoi? Alors, j'avais dit que je couperais peut-être la caméra. Ben, je vais vous faire profiter de la remontée également, au même titre que je vous ai fait profiter de la descente. Alors, je ne ferai peut-être pas de travelling ni de choses comme ça, parce que là, je manque un tout petit peu de souffle. Ah, j'espère recroiser les vaches que nous n'avons pas vues à la descente, mais la première fois où nous sommes passés par là, on avait un petit troupeau de vaches bien sympathique le long de la clôture. Comme vous pouvez le voir, le chemin est un peu dur. Le problème de ces raidillons un peu longs, c'est qu'on a, comme je viens de le dire, ils sont longs et fastidieux. Il vaut mieux un dénivelé avec plusieurs paliers qu'une seule et même montée en un seul bloc, d'un seul tenant. Parce que, alors je fais attention, je mets les pieds, même si la qualité cinématographique s'en fait sentir.
Là, normalement, nous sommes arrivés à peu près à mi-chemin. Non pas des tours, hein, mais du belvédère. Et en haut de la côte, là, nous allons rentrer en pleine lumière, sortir du sous-bois. Alors revoilà notre arbre tarabiscoté. Petite pause. Et c'est reparti mon kiki. Hein. Vous voyez, tant que nos pieds ne butent pas dans les pierres, c'est que tout va bien. Voilà. On va attaquer l'espèce de faux plat. Alors, petite reprise en main. Je commence à voir ma main droite qui tétanise un tout petit peu. Alors, vous entendez à mon souffle court que je souffre. Associé à cela, la chaleur qui commence à nous accabler, ça fait que, oh voilà ma femme, qu'est-ce que je fais? Je la gronde ou je la réconforte? Elle aurait pu m'attendre, hein. Vous voyez, on a rejoint Monique, la pauvre. Elle a réussi à monter jusque là avec le barda. Parce que, vous la connaissez, elle n'a pas la patience d'attendre bien sagement assis et d'attendre gentiment que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire. Bien sûr, je bavarde. Mais quand il y a des gens qui posent des questions, on leur répond. Et là, je viens de me recharger de quelques kilos supplémentaires. J'étais déjà à limite au bord de l'asphyxie. Mais là, j'y suis carrément là. Allez Patrick. Haut les cœurs. C'est bientôt fini. Le calvaire touche à sa fin. Je commence à avoir la sangle des appareils photo qui me coupe l'oxygénation du cerveau. Doucement. Et puis pas d'hydratation. Alors là, ça c'est le pire. Là tout à l'heure je parlais de pieds sûrs, mais là c'est de moins en moins sûr. Je ne sens plus
le chemin sous mes pieds. J'ai des pertes d'équilibre à répétition. Mais bon, c'est bon. On est arrivé sur le chemin goudronné, même si voilà. Encore 200 mètres et nous sommes arrivés au véhicule. Je pense que ça va être les 200 mètres les plus pénibles. Bon. Alors, là je pense que la fin de vidéo va être un peu saccadée. Bah oui, c'est là nous avons vraiment du mal à contenir la chose. Et puis là je vais être obligé d'attendre. Oh, je vais le mettre par terre parce que je vais mettre tout le barda par terre parce que là, alors comme vous pouvez le voir, je répète, on est beaucoup moins nombreux à cette tour qu'autour de Merle. Vous voyez comme quoi les gens panurgent un petit peu, hein, parce que voilà. Ouais. Et oui, le véhicule est enfin en vue.